Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et justement, dans quelques instants, nous parlerons de Big Data. Pour cela, je reçois Bruno Dachary, directeur général de Mappy, Jérémy Haroche, fondateur de Quantmetry, et Eric Bierna, directeur Big Data Analytics chez Octo Technologies. Ils nous expliqueront ce que l'on peut faire du Big Data et surtout quelle utilisation on peut avoir de la data collectée. Julien Cabot nous rejoindra ensuite afin de nous présenter Blue DME dans le pitch de la semaine. Mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. La bataille entre Apple et le FBI a largement fait parler d'elle ces derniers temps. Derrière le litige opposant les deux parties se joue le futur de la protection des données personnelles. Retour sur l'affaire, le FBI a demandé à Apple de lui donner accès aux données de l'iPhone utilisé par un des terroristes responsables de l'attaque de San Bernardino. Apple ayant dans un premier temps refusé, un juge fédéral a statué en faveur du gouvernement américain. Mais la raison du refus d'Apple, qui assure collaborer régulièrement dans le cas d'enquêtes criminelles, réside dans le fait que le FBI lui demande de modifier son système d'exploitation de telle sorte qu'il puisse utiliser des outils de récupération de données. Plus besoin donc de passer par l'arbitrage d'un juge pour avoir accès aux données des utilisateurs qui sont évidemment cryptées. Et si Apple s'y oppose farouchement, c'est parce que cela reviendrait à créer ce qu'il appelle une backdoor, c'est-à-dire un moyen de contourner le chiffrement de ses téléphones. Et cela créerait un risque de taille d'intrusion dans la vie privée de ses utilisateurs, augmentant donc le risque d'utilisation de ces données à des fins criminelles, à des fins illégales ou encore d'espionnage de masse. Apple a donc reçu le soutien de nombreuses entreprises technologiques telles que Facebook, Google, Amazon et encore bien d'autres. Il faut donc bien comprendre en fait que derrière la collaboration entre acteurs technologiques et acteurs publics dans des affaires criminelles se joue en ce moment l'encadrement juridique autour de la protection des données des utilisateurs. Protection des données des utilisateurs qui est un des fondements du business model donc d'un grand nombre de ces acteurs technologiques, une affaire que je vous invite donc à suivre de près. Alors bonjour messieurs, bonjour à tous les trois. Bonjour. Est-ce que vous avez suivi cette affaire? Est-ce que, selon vous, on peut réellement prendre parti, Jérémy? Alors c'est compliqué sur le contenu, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Premièrement, c'est pas la première fois que ce scénario se présente, mais c'est peut-être la première fois qu'Apple refuse, donc il y a aussi matière à interrogation. Moi, ce qui m'impressionne le plus quand même, c'est qu'il y a des prises de position qui sont pas claires. Déjà, est-ce que Apple est le seul à être capable de débloquer un iPhone et de lire ses données? C'est pas complètement évident. Mais à titre personnel, là, ce qui m'impressionne le plus en ce moment, c'est quand même la prise de position de la part du Secretary of Defense du gouvernement américain, Ashton Carter, parce que ça prouve quand même un certain pouvoir des lobbies aux États-Unis, alors que c'est un sujet qui est éminemment sécuritaire et sensible, et il y a un véritable devoir d'éthique et de responsabilité par rapport à ces sujets-là. Parce que lui-même soutient Apple dans ce débat. Il a pris position pour Apple. Messieurs, vous avez également une position sur la question ? Moi, je pense que en fait, ça met en exergue quand même quelque chose d'assez fort qui se passe depuis à peu près une dizaine d'années. On voit que le poids des nouvelles technologies, sans cesse sous la houlette des géants du web, il y a des choses d'un point de vue sociétal qui sont assez incroyables, puisqu'on voit que le législateur n'arrive plus à suivre. En fait, ce sont les technologies qui en fait, viennent s'imposer vis-à-vis de la société, avec ce genre de zones de flou, de zones de non-droit, de zones de il n'y a pas encore de loi sur ce genre de sujet, et en fait, je pense qu'au-delà du sujet, ça met en exergue ce facteur sociétal qui est très techno, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais on voit ce bouleversement qu'on a jamais, qui est pour moi historique. Qui est historique et qui est en train de dessiner peut-être les cartes pour le futur. Et Bruno, en tant que chef d'entreprise? En tant que chef d'entreprise, je ne sais pas si je vais m'exprimer en fait en tant que chef d'entreprise, mais en tant que citoyen, et je rejoins l'opinion de mon voisin, c'est quand même inquiétant de voir que des entreprises privées arrivent à tenir tête à des gouvernements, avec le risque qu'ils fassent la loi un jour. Donc là, il y a du retard, effectivement. Le législateur, et c'est vrai que ce n'est pas seulement sur ce sujet-là que le législateur est très, très, très en retard. C'est le problème avec les GAFA, le premier du mot notamment. Une affaire à suivre donc. Deuxième actualité de cette semaine, en ce moment se tient le salon automobile de Genève et à cette occasion, le groupe PSA Peugeot Citroën présentera sa nouvelle DS3.
Une DS3 qui sera présentée aux visiteurs grâce à un casque de réalité virtuelle. L'idée est de permettre à ces derniers de pouvoir tester les 3 millions de combinaisons d'options possibles sur ce modèle de voiture, simplement muni d'un casque et d'une manette. Une fois équipés, ils pourront visualiser, explorer et interagir virtuellement avec cette nouvelle DS3. Ils pourront ainsi se déplacer autour de la voiture, prendre place à son bord, changer la couleur du toit, de la carrosserie et l'aménagement intérieur. Une manière économique donc pour la marque de présenter toutes les possibilités de son nouveau modèle. Et notre dernière actualité de cette semaine est une vidéo. Internet et le numérique n'ont pas toujours été aussi faciles d'utilisation et je ne vous apprends rien donc si vous avez plus de 25 ans. Mais que se passe-t-il lorsqu'on fait découvrir Windows 95 à des adolescents aujourd'hui ? Eh bien, ils sont perdus. Ils ne reconnaissent sur le bureau que la corbeille ou le poste de travail et sont déroutés dès qu'il s'agit de se connecter à Internet. Windows 95 qui nous apparaît à tous peut-être un petit peu obsolète aujourd'hui, alors que c'était une petite révolution informatique en son temps. Windows 95 est le système d'exploitation qui a démocratisé Internet chez les particuliers. Les réactions des adolescents aujourd'hui sont assez amusantes, surtout quand il s'agit d'éteindre l'ordinateur. Regardez. So finally, go ahead and shut down the computer. Wait, there's a right way to do this, though. I found it. Goodbye. Shut down. Is it gonna do the sounds? It's now safe to turn off your computer, so I have to physically turn it off? It is now safe to turn off your computer. Nope. It's now safe to turn off. That actually scares me a little. Why does it have to tell me it's safe to turn it off? Like it wasn't safe before? Something would happen if I tried to do it without that step? It would blow up? Winning! Voilà, donc on a vu ces adolescents qui découvraient Windows 95. Vous vous souvenez, messieurs, de Windows 95 ? Je me souviens quand il fallait appuyer derrière l'ordinateur pour qu'il s'allume. Ça y est longtemps ça. Je me rappelle plus s'il fallait éteindre l'écran ou le poste de travail avant. Je savais qu'il y avait un ordre, mais C'est vrai qu'on les éteignait dans Voilà. un sens. Je serais infichu de vous dire dans quel ordre il fallait le faire. Et ben, je vous propose maintenant de passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient au plus rapide. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.